Moi, j'ai choisi de m'en aller en DEP. J'avais déjà suivi un cours au cégep en santé animale. Au cégep, on se trouve à faire beaucoup plus une formation générale. Il y a beaucoup de cours, c'est beaucoup plus théorique. Alors, moi, je m'en allais plus vers un côté pratique, vu que je suis meilleure en pratique finalement. Je trouve qu'on développe plus une aptitude de travail immédiatement. La formation professionnelle était plus précisément ce que je voulais pour arriver sur le marché du travail rapidement. Je voulais savoir qu'est-ce qu'était la caméra, qu'est-ce qu'étaient tous les appareils électroniques, parce que je faisais aussi du montage de scène. Je voulais être sûr de bien comprendre le filage, comment il se faisait, autant pour le son, être capable de réparer un son vraiment polyvalent sur toute la ligne, être un homme à tout faire. Mon nom est Stéphanie Martin. J'étudie en réparation d'appareils électroniques audio-vidéo à Compétences 2000. Mon nom est Danick Parizeau. Je suis à Compétences 2000 dans le programme de réparation d'appareils audio et vidéo. Mon nom est Francis Bigras. Je suis un cours à réparation d'appareils électroniques audio-vidéo à Compétences 2000. Journée d'un technicien ou d'une technicienne en électronique, il y a plusieurs fonctions qu'ils devront réaliser. Entre autres, la réparation d'appareils à domicile. Ça pourrait être la conception aussi dans une entreprise qui fabrique de l'équipement en électronique. On va avoir aussi la réparation en atelier dans des centres de services autorisés pour différentes compagnies, pour des produits commerciaux et résidentiels. En plus de la réparation, on peut l'installer chez les clients. On est qualifié pour faire la calibration de tous les appareils, cinéma maison, audio et même l'installation d'antennes paraboliques. Si un technicien de salle, ça va être faire l'inventaire des équipements, vérifier qu'ils sont tous corrects pour, dans le fond, réchauffer la salle. Pour les compagnies où le technicien doit faire de l'installation, que ce soit de cinéma maison ou de câble, il doit s'assurer que tout est bien branché, que la TV fonctionne bien si c'est pour une télévision, que c'est au goût du client, que s'il y a des fils, ça soit bien caché. Pour réussir une formation technique en électronique est évidemment la minutie, l'esprit analytique, puisque les techniciens ou techniciennes devront réaliser des diagnostics sur différents appareils, soit pour l'installation, les conditions d'installation, ou entre autres les réparations à domicile ou en atelier. Encore là, l'esprit analytique est important. Pas être trop nerveux, parce que déjà là, juste pour faire la soudure, c'est très dangereux. Ou si aller jouer dans une télévision puis que tu es trop stressé, mais là, tu peux très bien pogner des grands shots. C'est beaucoup de précision, c'est petit. Il faut savoir travailler, un bon travail manuel. Le DEP en électronique est une durée de 1800 heures, répartie sur 3 semestres et demi, donc sur une durée de 20 mois. Les différentes choses qu'on apprend dans notre formation touchent tout ce qui a trait à l'audio-vidéo, autant les appareils, amplificateurs, DVD, que la télévision. On apprend les principes de base, composante par composante. On apprend à changer les pièces quand on trouve qu'il y en a une de défectueuse. On fait de la soudure en surface. Plus la formation avance, plus on en a à faire. On va aller faire antenne parabolique. Par la suite, on a des cours pour pouvoir partir notre propre compagnie. Un cours, on apprend comment monter un inventaire, faire des factures. À la fin de la formation, il y a un stage aussi qu'on va suivre. C'est 2 semaines qu'on part, puis on choisit une place en particulier où est-ce qu'on veut suivre le stage, vers quoi qu'on aimerait mieux s'orienter. Tu peux très bien aller pour l'électronique de voiture, pour l'électronique de scène, pour les appareils électroniques domestiques. Tu peux très bien aller faire du filage, du câblage, du système de sécurité. Les professeurs qu'on a à Compétences 2000 sont sûrement parmi les plus compétents. On a un module qui parle, admettons, de vidéo, télévision. On va avoir le spécialiste dans l'école qui traite de la télévision. Si on tombe en vidéo, on va avoir le spécialiste du vidéo. Les professeurs, ils sont toujours là, chaque fois qu'on a besoin d'eux autres. Si on a besoin de rester plus tard à l'école, ils vont venir nous aider. Il y a toujours des journées de récupération, des journées de perfectionnement pour les étudiants aussi. Si tu as le goût de retourner, d'avoir le local,
justement pour essayer de réparer un appareil. La relation entre les enseignants et les étudiants doit être proche, puisque un de nos buts est de développer différents savoirs, entre autres le savoir-être, puisque lorsqu'il y a des étudiants en difficulté, ça fait partie de notre tâche de leur donner toutes les informations nécessaires et même les locaux aussi. On met à la disposition des locaux à l'extérieur des heures normales de l'école pour qu'ils puissent se développer continuellement. Je suis vraiment contente de faire ce que je fais. C'est vraiment un milieu que j'aime. Je suis capable de m'en rendre compte directement à l'école, vu que c'est de la pratique. On amène nos appareils, on les répare, on a une fierté d'avoir réussi à réparer, de voir que ça fonctionne à nouveau lorsque c'était brisé. C'est ce que j'aime le plus faire de mes doigts, dévisser des vis, souder des fils. C'est vraiment ma passion. Quelqu'un qui aime ça, les petites choses, la minutie, puis qui est patient, c'est ici qu'il va trouver ce qu'il préfère faire dans la vie. La majorité de nos étudiants se trouvent un emploi dans des centres de services. Par contre, il y a toujours des industries ou des multinationales de câble de distribution ou d'interconnexion qui vont les employer pour faire de l'installation commerciale et résidentielle. Et il y aura toujours des étudiants qui vont développer leur propre entreprise comme contracteurs pour des industries d'installation d'antennes paraboliques et aussi ils vont prendre de l'expérience et mettre sur pied leur propre entreprise de service. Quel genre d'employeur que je peux avoir? C'est gros, là. Je peux avoir des grands employeurs, je peux avoir des petits employeurs. Je peux très bien partir de ma propre business. Il y a beaucoup d'avenir. La technologie est présente de plus en plus dans nos vies. On visite des compagnies, ils ont déjà besoin de nous, ils nous demandent déjà, ils veulent, au moment des stages, c'est les compagnies qui appellent. Du jour au lendemain, ça va tout le temps un nouveau défi. Tu as quelque chose, il faut que tu répares. Ça, c'est à cause que quelqu'un qui n'a pas été capable de réparer. Tu sais que tu dis, ah, ben, moi, je suis un cours là-dessus. C'est pas à cause que tu es plus wise. C'est juste à cause que tu donné à peine à être pratique là-dessus, savoir comment ça se répare. Depuis que j'ai commencé mon cours, j'ai absolument aucun doute de ce que je fais. J'adore ce que je fais. Plus j'en apprends, puis plus je vais en apprendre. Bref, c'est une place que je regrette pas d'être allée, d'avoir voulu connaître en profondeur. Je recommencerais n'importe quand. En fait, je me trouve un métier, quelque chose que j'aime. Quelque chose de bon, quelque chose que je sais qui va me durer longtemps. C'est un métier de l'avenir. C'est l'électronique. Il y en aura tout le temps. C'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain.